Allez, samedi 14 mars. On est en mars. Ouais, j'ai pas fait gaffe. 2026. Quoi de neuf? Quoi de neuf? Bon, ben, en Iran, ils continuent de jouer, tout ça. Les Américains, les Khazars qui dirigent les sionistes, là, qui dirigent Israël. Bon, voilà. Donc, d'après ce que j'ai vu, 22 bases américaines de toucher. Bon, de l'autre côté, ils s'amusent aussi. Les Américains ont essayé d'embarquer les Kurdes dans l'histoire, parce qu'il y en a en Iran, il y en a en Irak et il y en a en Turquie. Mais comme les Kurdes les avaient aidés contre Daesh, en fait Daesh c'était les Américains déjà, donc bon, c'est un peu curieux. Et qui les ont laissés tomber en disant aux Turcs vous pouvez aller taper dans le tas. Ils sont moins chauds pour jouer les Ukrainiens et se faire massacrer pour les Américains. Donc je ne sais pas jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'Israël va finir avec une bombe atomique? Tout est possible. Hein. C'est les mondialistes. Hein. C'est le mondialiste. Des gens qui aiment l'humanité. En ce qui concerne la France, bon, les pétroliers, pour venir, il faut 3 mois. Hein. Et l'essence, elle a augmenté dans l'heure. C'est pas sympa ça, les mondialistes. Vous voulez ruiner le peuple, c'est ça? C'est pas. Et alors, qu'est-ce qu'on fait? Les boursicoteurs, tout ça, la spéculation, ça y va bon train. Sympa la guerre, hein, ça permet de s'affranchir de tout esprit. Enfin, j'aime mieux rien dire. On sent qui est derrière tout ça. Et on voit ce qu'ils veulent. Bon, on a au-dessus la tête, les Khazars et autres du Deep State qui dirigent plus ou moins les États-Unis en sous-main, parce qu'ils sont embarqués chez eux, etc. Euh, c'est quoi dire? Ouais, ouais. La vie humaine n'a pas beaucoup d'importance pour eux. Mais bon, c'est pour des eugénistes. Ils veulent réduire la population. Donc ils ont les guerres, ils ont les vaccins, ils ont les pandémies de virus avec les gains de fonction. Ils ont les pulvérisations, les chemtrails, etc. On rajoute des additifs dans la bouffe, du sucre partout pour faire exploser les nombres de cancers. Et on met du fluor partout pour stériliser et rendre plus con. Et puis l'éducation, on fait en sorte que soit de plus en plus nulle l'éducation publique. Il n'y a plus d'instruction, c'est de l'éducation. Hein. Apprendre à marcher droit, tout ça, à penser comme il faut, avant qu'ils mettent les puces dans la tête. Et donc il y a tout ça pour enconner le monde. Et ensuite, ils ont trouvé que c'était pas suffisant un peu pour que le peuple soit encore plus con, plus avachi, plus mou. Faut le fatiguer en plus. Donc l'idée, qu'est-ce qu'ils font? Les émissions de télé commencent de plus en plus tard. Ils font des séries où tous les trucs s'enchaînent, les épisodes, je sais pas quoi, qui suivent et qui finissent à 3 heures du mat et tout. Enfin, si, c'est pour les. Il n'y a plus que les EHPAD qui vont regarder la télé, hein, parce que c'est tellement nul.
ça intéresse plus personne. Les EHPAD sont obligés, on les colle devant et on se casse. Donc ils peuvent pas bouger avec le fauteuil. Et puis ils restent collés, hein, ils se sont chiés dessus. Donc ils attendent tard dans la nuit qu'on vienne leur changer les couches. Hein. Bon, ils recommencent à l'émission du matin et jusqu'à 3 heures du matin de lendemain pour qu'on vienne changer leur couche. Voilà pour ce qui se passe. Alors les histoires de pétrole, est-ce que c'est l'augmentation rapide alors que c'était pas justifié puisque le pétrole qui est touché par les nouveaux tarifs aux alentours d'un peu plus de 100 dollars je crois aujourd'hui met 3 mois pour venir. Donc celui qui est à la pompe à 2 et quelque chose, c'est des trucs qu'ils ont payé 60 dollars. Hein. Donc alors, quel est le but de ça? Est-ce que ça serait pour vous inciter à acheter des bagnoles électriques? L'intérêt de la bagnole électrique, c'est que vous ne pouvez pas faire de grands trajets parce que dès que ça dépasse 200 ou 300 km sur autoroute, bah déjà, vous n'y allez pas vite hein, parce que si vous dépassez le 130, la bagnole, dès qu'il fait un peu froid, la batterie, dès que vous allumez les phares et tout ça, euh, donc bon, il y a des solutions en Chine pour les taxis, ils passent en des stations, ils changent la batterie. Ça prend 2-3 minutes et ils repartent avec une batterie. Mais nous en France, non, ils n'ont pas opté pour ça. Bon, petit à petit, on va aller vers les villes 15 minutes où on va être parqué. Ils pourront nous contrôler. Hein. Ils rajouteront l'argent numérique. Donc pour ceux qui n'auront pas été euthanasiés volontairement, volontairement, ils, ils gagnent quelque chose, un jeu, et ils ont le droit de se faire euthanasier pour avoir le jeu. Enfin, au point où on en est avec la masse qui regarde la télé et qui regarde les informations, je ne sais pas où on va. Je ne sais pas où on va. Je me dis, parfois, j'aurais dû naître plus tôt pour disparaître dans la bonne période, parce que vivre ça maintenant, quand on a connu les années 60, hein, à l'époque où on était maître de notre monnaie, on n'avait pas filé notre avenir et les clés aux banques, aux Rothschild, aux... Quelle tristesse, comme dirait Sarkozy, quelle tristesse de voir ce qu'on voit. Et les gens restent là. On va leur dire il y a un nouveau virus, oui, le retour du... J'entendais ce matin à l'hôpital du coin, là, ils ont un monkeypox. Et c'est déjà fait, ça fait rire tout le monde. Non, ils recommencent, pas, ils savent pas. Bon, il y a la guerre, il y a le monde, il va falloir être confiné peut-être. Ouais, puis il va falloir marcher accroupi. Parce qu'il y aura le virus, les missiles, il y a... Non, on vit une période. Alors, que faire? Bon, une seule solution. Achetez ça, lisez-le et arrêtez de regarder la télé. Parce que vous allez devenir fou. Hein. Ça vous donne envie de vous flinguer. Alors que là, rock'n'roll. C'est le moral là-dedans. Hein. Et puis on va les foutre en l'air, les autres. Tous les connards de mondialistes, wokistes, toutes ces écologistes. Essayez de vous rappeler comment c'était avant l'écologie. Toutes les normes à la con qui nous ont sorti, toutes les taxes qui nous ont rajoutées, le coût de l'électricité qui ont fait doubler, tripler le prix du gaz, etc., etc. Et ensuite l'Europe.
Qu'est-ce que vous a apporté l'Europe? Des directives à la con qui nous empêchent d'être compétitifs vis-à-vis de ce qu'on importe. Ils signent des trucs de marché, libre marché avec n'importe qui à travers le monde sur des distances pas possibles et ils nous font chier avec l'écologie. Mais pour eux, les porte-containers, c'est écologique. Non mais et votre pognon, il part où? On dirait qu'il n'y a pas de pognon pour les retraites, les baby-boom, les boomers. Et tiens, Zelensky, t'as besoin un peu de pognon pour aller planquer quelque part, acheter des villas, des yachts, des hôtels dans les stations chics, sur la côte d'Azur, à Londres, en Israël et tout. Vas-y, prends, c'est le pognon des Français. Ils ont plus de pognon pour leurs hôpitaux, ils ont plus de pognon pour rien, pour les routes, pour l'éducation, enfin l'éducation, l'instruction, parce qu'il faudrait peut-être remplacer l'éducation par l'instruction. Les gens, ils ont besoin d'être instruits, pas d'être éduqués. Éduquer, ça se fait en famille. C'est pas à l'État d'éduquer. Surtout dans quel sens? Sauver la planète, sauver la planète, sauver la planète. Des gosses débiles, débiles. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Sauver la planète et après le téléphone. Sur TikTok. Alors, seule solution, putain. Achetez le bouquin, lisez-le. Et puis vous allez vous éclater. Sortez de ce système. Il est temps, il est temps. Parce que dès qu'il y aura l'euro numérique, ou une monnaie numérique quelconque, peut-être le dollar, on ne sait pas de ce qu'on va devenir. Hein. Non pas un État américain, mais une colonie, un truc, un futur. Ce qui se passe à Cuba, ça va être nous bientôt. On va nous couper de tout pour qu'on ferme notre gueule et qu'on soit obéissant et qu'on accepte de respecter ce qui était prévu pour 2025. Là, ils sont en retard. Ils avaient prévu 43 millions d'habitants en France. C'était les prévisions des américaines, là, des mecs qui s'occupent des prévisions militaires et tout. Donc ils regardent ce qu'il faut pour chaque pays. Donc ils l'ont effacé d'internet. Ils effacent beaucoup de choses. Mais bon, on l'a conservé et j'avais publié sur mes pages Facebook où je publie pas des chats, je publie que des trucs importants ou de la musique, hein, de la musique, le rock'n'roll parce que faut sortir un peu et se rendre joyeux dans la tête. Voilà. Donc à part ça, bon, vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube, Alcide Poirier. Hein, mettez des commentaires, des conneries, tout ça, même des insultes. Ça me fera rire, ça me fera rire. J'en ai rien à foutre. Le seul avis qui compte sur moi, c'est le mien. Ceux des autres, j'en ai rien à secouer. Bon, à part ça, je ne suis toujours pas suicidaire. Non. N'en déplaise aux mondialistes, aux écologistes, aux wokistes. Allez vous faire mettre. Allez, salut.